Bonjour à toutes et à tous, me revoilà aujourd'hui pour faire une petite mailbox de Noël. J'avais trouvé un modèle, si je retrouve le lien je vous le mettrai en barre de description. J'ai plus qu'à imprimer le modèle et après j'ai découpé donc dans c'est du papier imprimante, mes différents morceaux. Donc voilà, je les ai imprimés et simplement découpés. Et ensuite, je suis venue les reporter sur du papier. J'avais envie de la faire rouge, donc j'ai fait dans du papier rouge, mais vraiment très épais. Je suis venue reporter donc mes modèles que j'avais ici en papier blanc sur mon papier cartonné. C'est vraiment cartonné, hein. Voilà, je pense que ce sera une meilleure tenue. Et puis donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire les ouvertures ici, les plis ici, et essayer d'assembler tout ça. Donc je vais déjà venir essayer de plier au mieux, parce qu'il faut que ce soit un peu comme arrondi. Donc je vais déjà essayer de faire mes plis au mieux. On verra ce que ça donne. Maintenant, je vais les replier de l'autre côté pour pas qu'on voie mes traits de crayon quand je vais assembler ceci. Voilà. Voilà, donc je replie simplement pour que ce soit à l'intérieur. Et puis ici, il y avait un pli encore à faire. Donc je vais venir à l'aide de mon plioir et de ma règle, venir faire un pli. Comme il y a une largeur du plioir, je pousse toujours un petit peu plus loin. Voilà, d'un côté. Et de l'autre. Donc ça me fait cette partie là qui sera en fait le derrière de ma mailbox. Donc là je plie aussi à l'intérieur. Déjà mes plis donc que j'ai fait. Je replie vers l'intérieur. Voilà. Cette partie là je vais encore la laisser pour le moment. Ici aussi j'ai des plis à faire sur ce carré là. J'avais déjà fait le carré, coupé les angles, et donc maintenant j'ai plus que à marquer mes plis. Bien marquer mes plis. De chaque côté. Voilà, je m'étais donc avancé un petit peu dans la découpe, pas dans le reste, parce que la découpe, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et puis, voilà, je trouvais que c'était pas forcément ce qui était le plus utile à faire ensemble, pour
pas non plus que ça dure trop longtemps. Donc là je refais mes plis à l'intérieur aussi. Et puis maintenant ici, dans cette partie là, je sais pas si vous voyez, on a une petite ouverture. Donc en fait on va venir l'ouvrir sur 3 côtés, puisque ça va être la petite porte. Donc on va pas la couper ici en bas, hein. On va le faire seulement sur ces 3 côtés là, et une petite fente ici pour mettre les lettres en fait. Donc ici je vais venir le couper avec ma règle et puis mon petit cutter, que vraiment je suis enchantée depuis que je l'ai. J'arrive bien à couper avec celui-là. Vous voyez, c'est tout fin, tout petit. Même le stylo ici, enfin c'est comme un stylo, il est petit aussi. Peut-être avec mes petites mains j'arrive mieux, je sais pas, mais en tout cas je trouve vraiment très bien. Donc maintenant je vais venir découper le long de mes traits là, sauf sur le bas. Voilà. Là j'ai eu tendance à glisser un petit peu, donc il faut faire attention. Moi j'ai toujours un petit peu de peine avec cutter et règle, ça a toujours tendance à bouger un petit peu, mais pour une petite forme comme ça, il n'y a pas trop le choix. Et surtout que ça se situe au milieu. Donc voilà. On va venir faire encore ça avec mon cutter. Désolée, hein. Et voilà, là, ça a tendance à partir, je ne sais pas pourquoi. Ça veut pas venir ici droit. Donc, je vais faire encore ce petit bout là. Ce petit bout là. Maintenant, on va voir où c'est que c'est pas. Donc, déjà, avec ce cutter, ça va mieux, mais toujours, moi, je suis pas douée. Voilà. Ici, un petit peu encore. Voilà. Et ici, en bas, je vais mettre ma règle pour bien être droit, pour plier un petit peu donc mon ouverture. Sans trop l'ouvrir non plus. Et puis ici, je vais donc essayer de faire au cutter en suivant cette marque que j'ai fait au crayon. Voilà. Ça a l'air pas mal. Donc voilà ce que ça me donne avec ici donc la petite le petit clapet et ici la petite ouverture. Et donc maintenant on va passer au montage. Donc voilà, on va déjà commencer à assembler les deux parties qui vont être sur le côté à la partie principale qui sera devant. Donc pour ça on vient avec les petites pattes de collage ici,
Si vous le voulez, faites un petit peu plus grande, c'est peut-être encore mieux. Et là, il faut regarder pour que ce soit bien par terre comme ça. Donc si je colle comme ça ici, ou bien si je m'aide avec mon tapis peut-être, que j'arrive à mettre pour que ce soit, ouais, à l'aide de mon tapis comme ça je vais faire, pour que ce soit bien droit, parce que sinon elle sera de guingois ma petite mailbox. Alors on n'a plus utilisé ça depuis un petit moment et apparemment elle est un petit peu bouchée toujours, comme ma colle elle sèche bien, elle sèche vite, mais du coup elle sèche parfois un petit peu dans la pointe de ma colle. Donc voilà, maintenant ça devrait aller. Donc je viens mettre sur le bord ici tout au long de la colle à l'aide de mon tapis. J'ouvre un petit peu comme ça, je viens aligner les deux plis ici sur une ligne. Donc je viens bien aligner ça, et mais maintenant je viens mettre ça en alignant aussi les deux pieds. Au tapis, et puis sur donc ma ligne. Voilà, essayez en tout cas le mieux possible. Voilà, je vais faire la même chose donc de l'autre côté. Et après on verra si c'est tout guingois ou si ça peut aller. Donc on aligne ici les pieds et là attention, attention, parce que ma colle elle sèche vite. Il faut que ce soit à la bonne hauteur. Oups, là j'ai bougé. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Voilà, on va attendre un petit peu que ça sèche, que la colle ait eu le temps de prendre avant de le bouger. Donc voilà, ça a pris. Je regarde et ma foi ça n'a pas l'air trop mal. Et maintenant il faudra faire ça ici, un arrondi en fait, pour venir coller sur les petites languettes qu'on a ici. Donc je vais peut-être essayer un petit peu d'arrondir cette partie là à l'aide de mon plioir, pour un petit peu déjà voyez, comme ça un petit peu aider à la forme, pour qu'on arrive mieux à coller. Donc je vais d'abord coller un côté avant de coller l'autre, en suivant bien les petites languettes. Donc ici vous voyez donc ces petites languettes, je vais venir mettre un point de colle sur chacune de ces languettes. J'aurais même pu mettre languette par languette avant de les mettre la colle partout. Ouais. Parce que je suis obligée de me mettre hors champ, parce qu'il faut que je tienne avec mes doigts pour que ça prenne. Et je pense que je devrais remettre de la colle pour aller languette par languette. Donc vous avez compris le principe. Je vais coller tout ça et je reviens vers vous. Donc voilà ce que ça donne déjà jusque là. Maintenant on va coller le fond. Donc c'est ce petit carré avec toutes les pattes de collage. Et donc pour ça je vais coller d'abord ici. Je vais d'abord mettre de la colle pour coller ici au devant. Alors on vient mettre le bord de ça ici.
le bord ici, bien contre ici, cette partie ici, à l'intérieur, comme ça. Juste, j'essaie de vous montrer, juste là. Vraiment, juste ici, voilà, comme ça, bien ici. Donc, je vais déjà mettre de la colle sur une seule languette pour coller d'abord le devant. Donc, je viens me glisser ici, bien m'aligner. Et je colle bien déjà cette partie, en essayant d'être le plus droit possible et le plus au milieu. J'ai l'impression d'être un petit peu trop de ce côté là. Ouais. Vraiment que je m'aligne. Pas évident. Ouais. C'est pas vraiment ça. Donc je remets de la colle. J'essaie d'être bien centré aussi par rapport au côté droite-gauche. Je pense que comme ça, ce sera mieux. Voilà. Maintenant, je presse pour faire adhérer la colle. Je laisse un petit peu sécher le temps que la colle prenne bien. Avant de coller les côtés. Je vais essayer de coller un côté après l'autre. J'ai l'impression que j'y arriverai mieux. Donc, je mets de la colle sur ma pâte de collage. Voilà. Et ensuite, j'essaye d'être droite et je presse pour faire adhérer la colle. Je presse bien pour bien faire adhérer la colle. Avant de manipuler mon plioir comme ça, je presse. Voilà. Une fois que ça me semble bon, j'écarte un tout petit peu pour venir mettre de la colle de l'autre côté. Et je viens faire la même chose. Je regarde que je sois à peu près droite. Voilà, comme ça me semble pas mal. Je viens faire adhérer tout ça à l'aide de mon plioir. Ça me semble pas trop mal.
Il a un tout petit peu de guingouin, mais c'est pas grave. Donc il manque un tout petit peu ici, mais bon, c'est pas grave, c'est juste de toute façon une petite déco, elle tient bien. Peut-être que je peux couper un petit peu ici, peut-être que et voilà, là j'ai plus du tout de guingois. Là elle est bien. Maintenant il va falloir mettre de la colle ici de tous les côtés pour venir fermer ça. Donc ça aussi, ça va pas être facile. Ce que je vais faire, moi déjà, je vais mettre de la colle ici. J'ai déjà collé ici ça comme ça. Cette partie là, peut-être mettre un petit point de colle ici et ici pour déjà venir fixer cette partie là à l'arrière. On attend que la colle prenne, que la colle sèche. Heureusement que ma colle, elle colle assez rapidement et assez fortement. Je vais faire la même chose ici. Je vais essayer de mettre un petit point de colle. Il faut que je fasse attention parce que j'ai toujours de la colle sur les doigts. Et après, j'en mets partout. Voilà, je vais déjà faire coller ça aussi ici. Peut-être plus facile si déjà ça adhère ici. La même chose. Non, là, il faut que j'attende encore plus. Voilà, là, c'est surtout le collage, montage. C'est pas forcément toujours évident. Mais bon, voilà, ça ira. Et maintenant, on va coller ça ici. Donc, je vais mettre de la colle ici, tout autour. Donc, je vais quand même en mettre assez que une bonne couche pour que ça colle bien. Ici, on peut en mettre un peu plus parce que les pieds seront l'un sur l'autre. Je vais en remettre un peu ici. Et maintenant, je vais venir surtout
m'aligner au pied ici, essayer d'être droite. Voilà, ça me semble pas mal. Je vais laisser sécher tout ça bien comme il faut et puis on y reviendra pour la déco. Je suis venue un petit peu effacer les traits de crayon que j'avais ici et puis maintenant je vais mettre ici autour de la fausse neige comme ceci. Donc pour ça je vais mettre de la colle autour de mon ouverture. Donc, je vais mettre ici tout le tour comme ceci. Et maintenant je vais venir, je vais en avoir partout mais ça fait rien, je vais venir mettre donc la fausse neige bien partout. J'enlèverai l'excès ensuite. Et voilà, je vais tapoter un petit peu pour que ça prenne sur la colle. Voilà, on va déjà laisser sécher cette partie là. On va déjà récupérer un petit peu de notre fausse neige. Donc voilà, j'ai déjà laissé sécher ça comme ça et ensuite on enlèvera l'excès. On verra ce que ça donne, s'il faut remettre une couche ou enfin bref, on verra le résultat une fois que ça aura séché. Voyons voir ce que ça donne, si ça a séché. Je vais déjà tapoter un petit peu comme ça, faire tomber le surplus. Ma foi, c'est pas trop mal, mais moi j'aimerais rajouter encore une couche. Donc je vais remettre de la colle par dessus pour remettre de la fausse neige. Déjà celle qui est tombée, on va en reprendre pour en remettre. Voilà, j'essaie d'en remettre bien partout et d'écraser un petit peu pour faire plus large. Voilà. Je vais récupérer un petit peu ce qui est tombé pour remettre encore dessus. Et on va de nouveau laisser sécher.
Maintenant, ça a bien dû sécher. Donc, on va de nouveau enlever, voilà, le surplus. Et puis, je vais venir, parce qu'il faut que je puisse ouvrir la porte. Donc, je vais venir la prendre. Parce que là, cette fois, j'ai étalé. Non, mais elle peut s'ouvrir normalement. Bon, là, ça va être un peu dur. Voilà. Une fois qu'elle est ouverte, ça va. Donc là, je vais un peu retravailler pour que ma porte, elle marche bien. Mais j'aime déjà bien l'effet neige que j'ai ici. Fausse neige que j'ai là. Donc je vais retravailler un petit peu ça pour que ma porte, elle s'ouvre, elle se ferme. Et je reviens. Je suis venue simplement à l'aide de mon ciseau faire un peu comme une coupe de cheveux pour que ça fasse l'effet que je veuille. Donc comme ça, j'en ai enlevé une partie. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle ici. Et puis, je vais mettre aussi de la fausse neige ici dessus. Donc, je vais venir mettre de la colle tout du long. Ici. Bien mettre de la colle. Partout, partout, partout. Voilà, une bonne couche bien étalée. Que ça fasse uniforme. Aussi par ici devant, voilà. Et maintenant, je vais venir saupoudrer de fausse neige partout. Voilà. J'essaie d'en mettre partout où j'ai ma colle. Oups, si je lâche tout, ça va pas le faire. Voilà. Maintenant, je vais laisser sécher tout ça. Voilà, j'ai déjà mis un peu partout. On va laisser sécher. Et on reviendra tout à l'heure. Maintenant que ça a séché, on va venir faire tomber comme ça le surplus. Gentiment. Et finalement, ça a bien pris cette fois. J'ai pas besoin de mettre une deuxième couche. Je trouve ça pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait sympa. Et maintenant, j'aimerais venir un petit peu. Donc, je viens enlever tout ce qui est tombé, tout ce qui est pas resté donc collé. Parfois, on fait juste une petite coupe de cheveux, comme j'appelle. Voilà. Voilà. Et je vais voir si j'arrive, mais j'aimerais bien venir y coller ici sur les bords un peu de washi tape doré. Alors je pense que il collera de toute façon pas assez. Il faudra remettre du scotch, de la colle, pardon.
mais je vais venir voir ce que ça donne. Ouais, je devrais pouvoir y arriver. Alors, je vais coller, oui, couper mon morceau juste là. Et je vais venir le coller ici au bord. Ici au bord. Donc on va essayer. C'est normalement autocollant. Mais je crois que c'est pas... ça colle pas assez fort. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Ce que ça peut le faire. Si la pellicule, elle veut bien s'enlever. Non, je sens que c'est pas assez fort. Donc, je vais venir y mettre un petit filet de colle. Tout au long. Pour être sûr que ça colle. Et ensuite, il faut bien viser pour venir le mettre ici le long. Voilà, pour qu'on ait quelque chose de joli. Ma foi, j'aime bien. On va faire la même chose donc de l'autre côté. Voilà. Je reviens détacher donc la pellicule. Oh, cette morceau là, il a comme des griffures. Il n'est pas beau du tout, donc je vais en reprendre un autre. Voilà. Oui, celui-là il est mieux. On va essayer donc d'enlever la pellicule. Voilà. Je vais remettre de la colle quand même. Pour que ça tienne convenablement. Voilà. Et maintenant on va essayer de bien viser comme j'ai bien visé le bord, mais pas dans sa longueur. Voilà. Voilà. Comme ça me semble pas trop mal. Attendez, je vais vous faire voir. Je le mets bien. Donc ça met un petit peu de... Et je crois que je vais mettre ici un morceau comme ça et que je vais essayer de l'ouvrir ensuite
avec peut-être mon ciseau ou bien mon cutter. Mais il me semble que ce sera plus joli. Parce que cette fonte là, elle me plaît pas beaucoup. Mais ça va être difficile de refaire la fente. On va essayer. Il aurait fallu le faire quand c'était à plat avant que ce soit tout collé. Mais bon, j'y avais pas pensé. Voilà, je vais déjà le laisser bien se coller avant d'entreprendre quoi que ce soit. Je vais mettre aussi en bas un petit peu de doré. Je trouve que ça va faire plus joli. Voilà. C'est un peu dur d'enlever la pellicule déjà en temps normal, mais alors quand c'est petit comme ça, c'est encore plus difficile. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bout comme ça, que je vais pas encore couper. Je vais venir retirer la pellicule. Si j'y arrive mieux, ça va pas l'air. Sinon, on essayera un autre moyen. Ah, il me semblait qu'elle venait. Allez, voilà. Maintenant, à force de faire, c'est moche. Donc, je vais plier couper un bout. Je vais essayer d'être le plus possible droite. Et je vais venir l'appliquer ici, tout en bas. Pas mis de colle, donc j'espère que ça tiendra. Voilà, on va faire de la même chose de l'autre côté. Donc bien au bord. Ah, c'est délicat parce que c'est petit, hein. Voilà. Découper comme ça. Plier ici. Voilà, là j'ai un petit chenille. Voilà. Qui ne veut pas s'enlever. Allez. Voilà. C'est sympa, non? Moi j'aime bien. Je vais essayer ici de rouvrir. Alors, je vais essayer avec mon cutter. De rouvrir gentiment. Voilà.
Voilà. Oups. J'essaye de faire ça assez proprement. Voilà. Ah, ça me semble déjà beaucoup mieux. Et maintenant, il me reste plus qu'à faire une petite étiquette mail ici. Ici. Et ce sera fini. Donc, je vais aller chercher ce qu'il me faut pour faire une petite étiquette. Et puis, je vais revenir. Je vais utiliser une de ces petites étiquettes. Et je vais venir y écrire à la main. Mailbox. Voilà. Je vais venir mettre ma petite étiquette ici. Et puis j'ai envie de mettre un bout de ça. Ici en bas. Donc, je vais essayer. Un petit peu long. Voilà. Mettre ça un petit peu pour décorer encore. Et voilà. Ah ben, je la trouve mignonne, moi, ma petite mailbox du Père Noël. Maintenant, il restera plus qu'à écrire une lettre au Père Noël avec tout ce qu'on souhaite. Voilà, j'espère que ma petite mailbox, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!